Bonjour à toutes et à tous. Tous. Me voici, me Bonjour. voilà, Bonjour. après Bonjour quelques Mehdi. difficultés techniques, ce qui arrive souvent, hélas. Bon, donc, ravie de vous retrouver, pour, cette session, ORSC, Organization Relationships, Coaching. J'ai le plaisir donc d'être accompagnée, d'Alexandre et Carmen de l'équipe. Bon, bien, ce que je vous propose, avant qu'on se présente, c'est de faire un petit tour de table, si vous pouvez vous présenter en une phrase et puis peut-être dire, en quoi, cette session, vous a attiré, qu'est-ce qui a fait que, vous êtes là aujourd'hui avec nous? Qui souhaite commencer? Nelly, tu es présentatrice maintenant, tu peux Merci partager. beaucoup. Je veux bien me lancer. Ah, merci Euh, Catherine. Alors bonjour à tous. Bon, moi je suis Catherine Rasner, je travaille dans un cabinet d'avocats à Luxembourg Mmh. et je suis certifiée coach et voilà, je suis consultante aussi et j'ai décidé de faire une proposition à mon entreprise en étant coach, de créer ce poste de coach interne. Et Waouh, donc, je vais bientôt prendre mes fonctions bravo. de coach interne pour l'entreprise parce que j'avais très envie de poursuivre ma carrière dans ce domaine-là. Et comme je Oui. trouvais qu'il y avait beaucoup de besoins en interne, j'ai fait cette proposition qui a été acceptée. Voilà. Et du coup, bah, dans ce cadre-là, en parlant notamment avec des amis coachs, j'ai entendu parler de ce programme ORS et je me suis dit, ah oui, ça a l'air intéressant. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Bon, ben, super, bienvenue Catherine et Merci bravo Nelly. d'avoir créé, ton job, hein. C'est, Merci beaucoup. qui poursuit? Moi, je vais y aller. Très rapidement, moi, Sophie Hérault, je suis DRH dans le groupe L'Oréal. Je suis certifiée coach aussi. Et donc, c'était dans l'idée de continuer à apprendre et avoir des outils. Voilà. Bon, bah, super, bienvenue Sophie. Eh bien, je vais prendre la suite, si vous êtes d'accord. Donc, moi, je suis Mallory Métral, je suis coach certifiée depuis 2018. Et voilà, je voudrais faire cette formation pour développer l'approche systémique dans les organisations. Super, bienvenue Mallory et Merci. Céline? Oui, donc Céline Rosier-Chabert. Moi, j'ai démarré une formation de coach professionnel avec l'école Link Up Coaching en septembre. Et donc, ma certification, Mmh. je croise les doigts, mais ça devrait bien se passer, va avoir lieu en avril. Et c'est en discutant avec une coach qui est basée à l'étranger qui m'a parlé de Orsk. J'ai commencé à me renseigner. C'est pour ça que voilà, je suis là. Bon, ben, bienvenue Céline, merci. Alors moi, je suis Nelly Dubout, je co-dirige le cabinet Birds, qui est un cabinet spécialisé en coaching et en formation. Et on a la chance de distribuer pour la France des programmes d'instituts américains comme Coactive, qui est le leader du coaching et du leadership, Orsk pour la systémique. Et puis, on a aussi une expertise que chez L'Oréal, Sophie, vous connaissez bien, sur Gallup, le Clifton Strengths, étant donné que c'est notre cabinet qui s'est occupé du déploiement chez L'Oréal. Donc, on est vraiment centré sur du coaching qui est plutôt sur des modèles intégratifs et systémiques, avec une note de psychologie positive. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Carmen et d'Alexandre. Carmen et Alex, je vous laisse vous présenter. On a fait une petite introduction Ah avant que ben tu arrives, super, Nelly. Je ne me vous suis avez pas oublié. formellement présentée. Donc, moi, c'est Carmen Flucus je suis responsable des deux écoles de formation, ORSC et Coactive, et aussi qui va vous accompagner si besoin dans vos démarches de financement. Hmm. Quant à moi, j'ai déjà fait la présentation, on va gagner du temps, allons-y.
En plus, on t'a même pas mis là, Alex, je vois. Tu t'es Mais c'est pas fait grave. virer par les femmes sur Je, le slide. absolument. Non, on pensait que tu serais pas là parce qu'Alex, pour tout vous dire, était malade hier. Et du coup, on pensait que tu allais. Mais bon, tu es un homme Je suis fort. solide, tu sais. Merci d'être avec nous en tous les cas. Alors, ORSC, c'est l'Institut Sierra aux États-Unis qui a été créé par Marita Friedgen et Faith Fuller. L'une consultante des organisations et l'autre psychologue professionnel pour le milieu du travail. Et ces deux personnes ont fondé la méthode en s'inspirant beaucoup déjà du modèle coactif, de l'école coactive qui est le leader du coaching et du leadership au niveau international. Le programme ORS qui s'appuie sur des outils pratiques d'intelligence émotionnelle, sociale et systémique. Et on travaille sur la systémique. En même temps, il y a une intégration de plusieurs méthodes. Il y a 7 courants de pensée. La pensée systémique, le process work, la théorie du développement organisationnel, la thérapie familiale. Alors ça, c'est quelque chose d'assez innovant hein, parce qu'il y a dans certains protocoles qu'on apprend d'accompagnement chez ORSC, il y a par exemple les constellations. Moi, je vois en coaching individuel, même je les utilise pour que les personnes aient une représentation de leur équipe. Par exemple, quand on a un directeur ou un manager qu'on accompagne, on va lui proposer de faire une constellation de son équipe pour qu'il puisse vraiment visualiser et ressentir comment l'équipe est. Lorsqu'on accompagne en coaching d'équipe une équipe, on peut leur faire aussi une constellation au sol pour qu'ils puissent voir aussi, au-delà de leur fonction, quel rôle chacun occupe dans l'équipe. Résolution alternative des conflits, alors ça, c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui, je dirais, qui est au cœur de toutes les approches de coaching, qui est indispensable. Et puis la physique quantique et le coaching coactif, je vous en ai parlé. Physique quantique, c'est vrai que quand on parle d'intégration, on est quand même dans une intégration aussi des modèles de l'intuition, de l'ordre de l'intuition. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je ressens ça au contact de telle relation et comment la relation peut-être parler, quel est le ressenti de la relation. Donc, je vais pouvoir transposer dans le champ relationnel ce qui se passe. Et ça, c'est la beauté de la systémique. Moi, je sais que quand j'ai appris la systémique, j'ai beaucoup appris sur donc, le système relationnel et faire parler le système relationnel, comme si c'était une entité à part entière, une personne à part entière. Donc, ORSC, c'est un modèle qui a été créé avec différents piliers d'approche et puis des protocoles et une posture de coach systémicien. Donc, on va apprendre à utiliser ces 3 niveaux qui vont nous permettre ensuite d'être un coach systémicien et de pouvoir ajouter ça à notre panel d'accompagnement. C'est vrai qu'on a des coachs qui font cette formation. On a aussi des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres. On a aussi des personnes qui sont en entreprise, managers, directeurs, DRH, RH, qui vont avoir besoin justement d'avoir une grille de lecture des systèmes. Il faut savoir que c'est la plus grande école de systémique au niveau international avec une présence dans plus de 25 pays. Ce qui est intéressant aussi parce que lorsqu'on fait sa formation, on peut avoir la possibilité d'aller faire un module, par exemple, au UK, en Espagne. On peut avoir cette capacité à jouer aussi avec l'interculturel et d'autres langues.
C'est agréé ICF. Alors, c'est un marché, comme vous le savez, le coaching, qui est peu normé. Et pour moi, vraiment, l'institution de normes au niveau international, c'est l'ICF. Donc, ce qui est très rassurant, c'est que lorsque je fais cette formation, je suis agréée auprès de l'ICF, je suis reconnue auprès de l'ICF. Donc, vous pouvez utiliser votre formation pour avoir une certification auprès de l'ICF. Au cœur de ce qu'on apprend et de ce qu'on apprécie, je dirais, utiliser en tant que coach, c'est cette fameuse intelligence systémique relationnelle, le RSI. C'est quelque chose aussi qu'on nous demande de plus en plus dans les entreprises, d'accompagner l'organisation, les managers, les personnes à avoir conscience de cette intelligence. C'est forcément l'intelligence émotionnelle dont on parle quand même depuis longtemps maintenant. C'est l'intelligence sociale, où en général on a été formé en entreprise sur l'efficacité interpersonnelle, par exemple. Ce qu'il va y avoir de nouveau en plus, c'est cette intelligence relationnelle systémique, c'est-à-dire le nous collectif, la conscience du système, la conscience de comment s'opère une équipe, mon équipe, un groupe, une organisation, quelle est la singularité. Comme je vais accompagner une personne, je vais être en mesure d'accompagner une relation. Par exemple, un directeur général avec son DAF ou avec son directeur adjoint. Par exemple, un groupe de personnes qui travaillent ensemble sur un projet, une équipe à part entière. Donc, je vais apporter cette intelligence-là, cette grille de lecture-là, considérer les expériences qui ont été vécues par ce groupe ou par cette relation, considérer les émotions qui émergent, savoir mettre des mots dessus, savoir les exprimer et pouvoir faire avancer le système relationnel avec ça. Pouvoir faire en sorte que le système relationnel grandit et entre dans une intimité qui va lui permettre d'aller plus loin et d'être plus efficace, plus serein, plus performant. Dans cette approche, il y a un des premiers modèles qu'on apprend à utiliser, un des premiers protocoles qu'on apprend, c'est la troisième entité. Qu'est-ce que c'est que la troisième entité? Si je vous montre cette photo, quelle est la troisième entité de ces personnes? Les Beatles. Les Beatles, merci. En effet, c'est les Beatles. La troisième entité, si je devais accompagner les Beatles, j'accompagnerais leur troisième entité. Je ne les accompagnerai pas en les regardant de manière individuelle, en regardant leur interface, leur échange en duo, en trio, en quattro, je regarderai leur troisième entité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils représentent en tant que groupe, en tant que relation groupale, en tant qu'identité de ce groupe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être les Beatles? Qu'est-ce que c'est les valeurs des Beatles? Quelle est l'histoire des Beatles? Comment ils sont dans ce système qui est les Beatles? Comment ils aiment être dans ce système qui est les Beatles? Quels sont peut-être les saboteurs, les fantômes qui arrivent? Quelle est leur vision? Où est-ce qu'ils ont envie d'être en tant que Beatles? Et donc, une équipe ou une relation, je vais l'accompagner de cette manière. Moi, en tant que coach, j'utilise la troisième entité. Alors, un des protocoles, par exemple, sur la troisième entité, peut se faire à partir de 2 personnes, parce qu'il y a une relation. Même si moi, ça m'arrive de l'utiliser avec une seule personne en coaching individuel, où je fais jouer à la personne les différentes positions. Mais bon, ça, c'est après avec de la pratique.
Je vais donc vous montrer un exemple de protocole de troisième entité où, en fait, on va avoir une position qui est la première position. Et je vais pouvoir ensuite faire en sorte que les personnes imaginent être aux différentes positions. Avant de vous faire une petite démo là-dessus, j'aimerais éventuellement prendre une ou deux questions qui arrivent, si vous voulez bien. Et puis ensuite, je me permettrai, Carmen et Alex, vu que vous êtes là tous les deux, si vous voulez bien qu'on fasse une démo. Improvisation, parfait. J'improvise, comme ça sera plus concret. Allez, Vu que vous êtes en relation, vous travaillez ensemble, plutôt que de prendre des personnes dans la salle qui ne travaillent pas ensemble ou qui n'ont pas de relation. très Donc, bien. je profite que vous D'accord. soyez là tous les deux pour cela. Alors, mesdames, bonjour Amandine. Bonjour, mes excuses pour ce retard. Pas de souci, bienvenue Amandine. On a commencé sans vous. Donc, je prends une ou deux questions avant qu'on entre sur la démo ou des commentaires. C'est à vous. Oui, moi je veux bien poser une question. Oui. J'entends pas mal de résonance avec la Gestalt, notamment. Oui. Voilà, comment est-ce que vous jouez justement? Quel lien faites-vous entre la Gestalt et votre approche? Alors, pour moi, en effet, merci d'apporter le point, Mallory. C'est vrai que il y a de la similarité, et je dirais de l'inspiration gestaltiste, même si ce n'est pas nommé dans les courants de pensée qui ont inspiré Horsk, par rapport au champ relationnel, au champ émotionnel qu'il va y avoir dans la relation. Donc, et puis en Gestalt, on parle beaucoup d'ouvrir et de fermer une boucle. Et parfois, ce qui peut être difficile dans des relations, c'est qu'il y a des non-dits, donc des boucles qui ne sont pas fermées. Et ça, on s'assure toujours en systémique de bien fermer les boucles. C'est sur ces deux points de résonance que je pourrais rebondir. Vous êtes formé à la Gestalt, Mallory? Oui, je suis supervisée aussi dans un groupe de Gestalt et Ouais. je suis au début de la formation Gestalt, hein, donc, D'accord. mais Et il y avait effectivement, un écho particulier pour vous, justement, par rapport à ce que vous avez appris déjà en Gestalt? oui, lorsque vous parlez des émotions, hein, cette lecture émotionnelle, qu'est-ce qu'on en fait dans le coaching? Comment est-ce que c'est un vecteur et comment on l'utilise au service de Ouais, l'accompagnement, quoi. ouais, tout à fait. Ce qu'on appelle, nous, le champ émotionnel. Oui, merci pour ça. Plaisir. Autre point, question? Vous avez utilisé un terme que je ne connaissais pas, saboteur, fantôme. Alors Oui. peut-être que dans ma formation, c'est un autre terme, mais je voulais juste un petit peu comprendre ce qui était, voilà, ce que signifiaient ces Alors, en termes. effet, c'est des termes qu'on s'approprie dans la formation. Donc, les saboteurs, ça peut être lié à des croyances individuelles ou des croyances de société qu'on peut appeler croyances limitantes, qui vont venir interagir dans la relation et qui vont venir peut-être saboter la relation ou saboter ce que la relation doit être ou doit faire. Fantôme, si je vous donne un exemple, dans ma relation de couple, il peut y avoir souvent le fantôme de ma belle-mère qui peut être en présence.
Ou par exemple, ce que j'ai eu dans un coaching d'équipe il n'y a pas très longtemps, c'est un nouveau directeur qui a pris l'équipe. Il y a le fantôme de l'ancien directeur. Donc ça, le fait de, à un moment donné, révéler au système, révéler à l'équipe, quand je dis système, c'est pour vraiment dépersonnaliser un petit peu et accompagner cette fameuse troisième entité et pas les personnes individuellement. Lorsque je le révèle au système parce qu'il m'apporte quelque chose, qu'il y a peut-être un référentiel avec l'ancien directeur, et qu'est-ce que ça leur fait et comment ça se passe avec ça, à voir. Peut-être que ça va leur parler, peut-être qu'ils vont le prendre, et peut-être que, en l'occurrence, là, dans cette équipe, ils m'ont dit, ah ben oui, c'est vrai, on a du mal à se mettre en mouvement, à bouger, à changer les choses, parce que notre ancien chef ne voulait pas changer ça. C'est comme un peu, je donne cette image que j'adore, d'un éléphant, d'un magnifique éléphant qui a un de ses pieds piégé dans un zoo. Et donc, il a une chaîne à son pied. Et donc, il a l'habitude d'avoir cette chaîne à son pied. Un jour, on lui enlève la chaîne et on le met dans un espace beaucoup plus grand. Ben, l'éléphant, il croit toujours avoir cette chaîne à son pied et du coup, il ne va jamais plus loin. Merci beaucoup. Avec plaisir, Céline. Bon, bien super. Alors, on se fait une petite démo de cette troisième entité. Par exemple, si j'accompagne Carmen et Alex qui travaillent tous les jours ensemble, hein. Donc, ce que je vais vous proposer de faire juste pour la démo, si vous voulez bien, pour qu'ils soient bien centrés sur leur relation, c'est de vous mettre en micro et en caméra fermée. Voilà, et puis notez un petit peu, si vous avez l'opportunité de noter un petit peu ce qui se passe, ce que vous voyez dans cet accompagnement. Carmen, Alex, Oui. ben, je suis Oui. ravie de passer ce moment avec vous pour explorer votre relation. Également. Est-ce que vous me donnez la Grande- permission de prendre quelques minutes d'exploration là ensemble? Oui, avec plaisir. Oui, permission accordée, Nelly. Bon, ben super. Alors, Carmen, est-ce que tu peux nous partager comment tu ressens cette relation de travail avec Alexandre? Il y a un mot qui me vient, c'est fluidité. C'est le premier mot qui me vient. Après, il y a naturel Oui, aussi. On se dit les choses. Il y a, il y a il y a de la transparence aussi. On se dit les choses. Hmm. Euh, Pour moi, Naturel, on est dans fluidité. on est dans un bon endroit. On est dans un bon endroit. On pourrait, c'est pas, c'est juste, il y a des différents points de vue, mais sinon, c'est une relation qui marche très bien. Merci. Alexandre, comment tu te sens, toi, dans cette relation avec Carmen? Ben, Carmen, je suis complètement en osmose avec elle, avec ses propos qui viennent d'être dits. Je rajouterai la solidité. Euh, c'est un sentiment de solidité lorsque l'on est en train de parler des formations, de notre travail. On ressent qu'on se fait confiance l'un et l'autre. Donc il y a du soutien, de la solidité. Tu vas peut-être avoir du mal, Nelly, à nous trouver des Non, mais points. c'est très bien. C'est vrai que
Moi, ce que j'entends, c'est que c'est une relation que j'imagine comme une relation authentique, fluide, facile, C'est et, exactement ça. et où il y a de la solidité, il y a des fondations. Oui, absolument. Exactement. Carmen, si on imagine la relation, là, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être dans les mois qui viennent, où tu aimerais qu'elle aille, cette relation, vers quoi tu aimerais qu'elle aille, en termes peut-être d'objectifs ou d'ambition? Euh, je pense que si tu aurais posé la question il y a quelque temps en arrière, la réponse aurait été arrivée à où on en sommes aujourd'hui. Mais en effet, tu as parlé de fondation et j'ai envie de dire que ça a été, on a fait des efforts pour construire les fondations, mais elles sont vraiment solides maintenant. Oui. On a fait un bon travail de construction. Euh, Oui, donc j'entends, il y a un chemin qui a été fait de bonification exactement. de cette relation. Alexandre, toi, si tu regardes justement la relation, comment tu la vois évoluer, vers quoi tu aimerais qu'elle aille en termes d'évolution, d'ambition peut-être même? Alors, sur le terme de la relation en elle-même, pour répondre à ta question, on a justement chassé les faux semblants pour mettre du naturel et de la sincérité. Donc, j'aimerais que ça continue et c'est ça qui nous fait grandir en tant que relation. On ne se cache pas, comme tu disais, en transparence. Donc, cette évolution, j'aimerais la garder. J'aimerais qu'elle voilà, elle soit pérennisée dans le temps. Ça nous rend forcément plus forts. En termes d'objectifs, eh ben, c'est toujours aller vers le meilleur, hein, bien évidemment, c'est continuer, c'est un travail de tous les jours. Comme tu disais, on travaille tous les jours ensemble, on est dans des situations qui ne se ressemblent jamais. Donc on essaye d'évoluer au mieux dans notre relation, mais ça se fait encore une fois assez naturellement. Merci. Qu'est-ce que ça te fait, Carmen, d'entendre Alexandre partager ce qu'il vient de Ça, partager? ça me, ça me réconforte dans ce que je ressens déjà. Ça me fait énormément plaisir de travailler avec quelqu'un avec de la confiance. Hmm. C'est vraiment, c'est vraiment très agréable de pouvoir se dire les choses, d'avancer ensemble, de faire les efforts ensemble aussi. Donc, on sent vraiment qu'on travaille tous les deux, qu'on met tous les deux de nos côtés quand il y a besoin d'avancer et qu'on avance dans la même direction. Et donc, ça me réconforte. Alexandre, toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends Carmen exprimer ce qu'elle a exprimé? Oui, c'est vrai que c'est agréable. C'est Hmm. une question que l'on n'a pas finalement. Donc la poser telle quelle comme tu le fais, effectivement, c'est bien, ça fait du bien aux oreilles d'entendre ça. On le fait inconsciemment et on le sait consciemment, mais on ne se le dit pas. Donc effectivement, le poser, je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Le côté soutien et finalement qu'on prend exactement la même direction. On sait tous que dans les relations professionnelles, il y a des hauts comme des bas. Et bah, ça fait du bien d'entendre cela, de se sentir soutenu. Travailler en équipe avec Carmen, c'est un plaisir. Bon, merci. Alors, je vais vous proposer d'explorer un petit peu cette relation, mais de manière différente. Si éventuellement vous pouvez vous lever, c'est super. Sinon, c'est pas grave, hein, mais idéalement, si vous pouvez vous lever, ce serait pas mal. C'est pas le moment où il faut pas, il faut avoir un pantalon avec. Ben, c'est pour ça Ok, que je dis Ouais, que si ce n'est pas possible, pas de souci. voilà. je vais changer de... Voilà. Donc, ça nous permet de regarder la relation que vous avez entre vous euh, de manière un peu différente. Si on devait lui donner un petit nom à cette relation, si on imagine que cette relation, finalement, elle existe à part entière, euh,
Est-ce qu'il y a un petit nom qui vous vient là? Choubidou? Non, je sais pas. Choubidou, pourquoi pas? Carmen, qu'est-ce qui Écoute, te vient? Oui, non, je pensais équipe tonnerre parce que ça, on aime utiliser avec les collègues de notre équipe. On est l'équipe tonnerre, donc pourquoi pas, ça me parle aussi. très bien. Ok. Alexandre, comment ça résonne? Équipe Équipe tonnerre, bah, tonnerre. ça me va très bien, oui, oui. Bon, partons sur équipe tonnerre alors. J'aimerais vous entendre là sur équipe tonnerre, votre relation. D'après vous, en l'observant comme ça un peu de plus loin, qu'est-ce qu'elle ressent? Euh, J'aime bien dit de la fierté. De la fierté? oui, de la confiance aussi, beaucoup. De la fierté, de la confiance. Et qu'est-ce qu'elle sait, équipe tonnerre? Qu'est-ce qu'elle sait, cette relation? Qu'elle seule sait? Qu'elle est authentique. Qu'elle est authentique? Ouais, je confirme qu'elle est naturelle, authentique et qu'elle va dans le bon sens, toujours. Hmm. Et de quoi, équipe tonnerre, cette relation a besoin de la part de Carmen et d'Alexandre pour poursuivre? De constance, de maintenir le cap. De constance, de maintenir le pas. OK. Ouais, de disponibilité, de communication. OK. Disponibilité, communication. Merci. Alors, vous pouvez revenir à votre position initiale. Comment ça s'est passé pour vous, là, cette expérience de équipe tonnerre? C'est c'est très, très bien. Se dire les choses, ça fait du bien. Hmm. Même si on le sait, on sait qu'il y a cette... on sait par rapport à comment on est, par rapport à nos échanges, comment on se parle, ce qu'on se dit, on sait que tout ça est dedans, mais on ne se le dit jamais, donc ça fait du bien aussi, l'exprimer. Alexandre? Bah, c'est exactement cela, ça fait du bien. Comme je le disais, on se le dit jamais parce que le temps fait qu'on ne se le dit pas. C'est un tort. Euh, D'autant plus que c'est intéressant lorsque ça se passe bien, comme dans notre situation. Et si je transpose dans des conflits peut-être que l'on peut avoir, ça va être Oui. encore être une autre dimension et ça doit apporter beaucoup. La communication, telle que tu l'as fait, ces petites questions, finalement, bougent beaucoup les lignes. Hmm. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre relation? Qu'elle a des bases solides. Ouais, qu'elle a un avenir aussi, c'est ça qui est bien. Oui, parce qu'on a fait des efforts, en fait, on aurait pu, parce que c'est vrai, les relations, elles démarrent pas toujours bien, non? Donc, il y a Ouais. toujours le moment, le période d'adaptabilité, de se connaître, Hmm. et nous, on a bien pris le temps de se connaître, de se comprendre. Euh, et voilà, on a mis des bases solides. On s'est Ouais. bien accompagné aussi. Hmm. Absolument. Merci. C'est vrai que je suis impressionnée par la qualité de la relation que vous avez, où on sent un lien qui est fort, qui est honnête, qui est sain, et l'envie que ça soit durable et profitable. Donc, merci de m'avoir fait entrer dans Équipe Tonnerre. Avec plaisir. Merci à toi. Merci Carmen, merci Alex. Alors vous pouvez revenir avec nous après ce moment où on sent justement le champ émotionnel dont on parlait.
Alors, est-ce qu'on a Amandine aussi avec nous? Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pu noter sur cette démonstration de la troisième entité? Elle était présente. Pardon? Elle était présente. Oui, oui. Ça m'a Qu'elle fait était penser un présente. peu, Quoi d'autre? ça m'a fait penser un peu au travail qu'on peut faire quand on adopte cette position méta, quoi. Se dire, OK, Oui, on recule et on regarde autre chose. Et là, en l'occurrence, effectivement, on se détache de chaque composante, mais on focus sur la relation en position méta. Et je trouve ça oui, vraiment super intéressant. oui, oui, oui. Oui, on va les tirer sur la position méta et en même temps, on va vraiment les déplacer avec un regard de la troisième entité. Et je trouve qu'il est intéressant, c'est que du coup, ça enlève le côté à chaque fois personnel et donc il peut très vite générer Oui, voilà, oui, une relation oui. était tout à fait positive, mais dans d'autres cas où c'est Mm. peut-être un peu plus tendu, je trouve que le fait de décaler le regard va permettre d'éviter le côté jugeant qui vient facilement quand il y a une problématique de relation où c'est vite assimilé à responsabilité de l'un ou de l'autre. Oui. Là, on regarde ce qui se passe au niveau global. Ça, je trouve que c'est super puissant. Merci Catherine. Un autre rapport, oui Amandine? Oui, moi, ça me fait beaucoup penser à un exercice de PNL, Mhm. mais j'imagine que tout est un peu vase communicant, mais où Oui, effectivement, il y a cette idée de personnifier des parties de soi, en l'occurrence. oui, Et là, je trouve ça intéressant de l'appliquer en effet à la relation et voilà, de lui donner un nom, de l'extraire et de la regarder. Et de la regarder et oui, de la parler, en fait. oui, C'est vrai tout que à fait. j'avais déjà fait l'exercice avec plutôt les parties de soi, mais je ne l'avais jamais fait avec une relation en tant qu'entité. C'est super Mm. intéressant. C'est l'apport de la systémique, hein. C'est vrai qu'on va travailler en effet sur cette entité qui peut être une relation, une équipe, à partir du moment où il y a une à plusieurs relations, on peut le travailler de cette manière. Donc, juste pour vous montrer un peu le protocole que moi j'ai accéléré, hein, mais on fait partir les personnes d'une position à une position où elles vont être connectées à leur ressenti et ce qu'elles veulent dans cette relation, donc la position 2. On va les faire revenir pour voir qu'est-ce que ça leur fait. Quand j'ai dit, ben, Alexandre, qu'est-ce que ça te fait d'entendre Carmen dire ce qu'elle vient d'exprimer. Puis, je vais vers la position 3, où là, je vais vraiment faire parler la troisième entité. Donc, pour faciliter les choses, et là, vu qu'en plus, on était sur un temps extrêmement court, je fais shifter aussi le corps. C'est-à-dire que je les ai demandé de changer de position, de posture, de se mettre debout pour pouvoir qu'ils puissent changer de regard plus facilement et plus rapidement. Et donc là, je vais faire parler la relation. Qu'est-ce qu'elle ressent, la relation, qu'est-ce qu'elle sait, de quoi elle a besoin, etc. Et après, je les fais revenir pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont appris par rapport à leur relation. Voici un peu la démo de cette troisième entité. On sera disponible après si vous voulez pour les questions. Je vais juste terminer la présentation sur le fait qu'aujourd'hui, la communauté des systémiciens, or c'est une communauté en France qui se réunit régulièrement. Donc on a des événements et puis il y a aussi le lien avec nos collègues internationaux qui sont dans d'autres pays. La faculté, donc les personnes qui forment, ce sont des personnes francophones et qui sont en général basées en Europe. Donc il y en a certains
qui sont anglais, allemand, turc. Bon, on a une communauté internationale. Il y a deux modèles, je dirais, d'accès au programme. Un premier modèle où on prend l'ensemble du programme, 5 modules, 14 jours de formation. Ou ensuite, on prend que les fondamentaux pour finalement venir goûter à la méthode et puis peut-être valider qu'on veut aller plus loin ou pas. Donc les fondamentaux, c'est 2 jours où justement on va commencer à s'approprier, appréhender cette troisième entité. Les prochains modules, donc on a une promo qui démarre en mai, les 15 et 16 mai pour les fondamentaux et qui sera du coup accréditée en janvier 2026. Vous avez un early bird là il y a un problème de date d'ailleurs. Ouais. Ouais, 45 jours avant, qui est disponible. Et puis, voilà, j'ai accéléré un petit peu sur la suite, vu que j'ai la démo qui a pris un petit peu de temps et je trouve ça intéressant de vraiment vous montrer à quoi ça ressemble d'être coach systémicien et comment on accompagne. On va faire un petit tour de table avec quoi vous repartez pour clôturer ce moment ensemble. Et puis, si vous avez des questions, pour celles qui en ont, on peut rester un petit peu après. Qui souhaite partager avec quoi elle repart de cette session? Je vais bien démarrer. Merci Sophie. Je repars avec une vision plus claire de ce à quoi ça correspond et en effet comment ça peut s'intégrer dans un process de coaching ou dans une attitude, dans une posture coach et Oui, comment ça peut faire avancer au niveau organisationnel. ouais. On a des personnes chez L'Oréal qui l'utilisent. Oui, je sais. Donc, ben merci Sophie. Et je veux bien Et- avoir nouveau la slide avec les dates, juste pour vérifier ou dans le Avec chat. plaisir, Ou dans le Alexandre chat. pourra t'envoyer cela ensuite. Oui, D'accord. Sophie, je vous contacterai. Juste pour rajouter également sur la formation, donc vous avez les dates. N'oubliez pas également qu'on est une formation, vous avez toujours par module 2 formateurs, 2 leaders. C'est plus deux assistants, ce qui fait que vous avez un corps professoral qui est important par rapport à d'autres formations. Je pense qu'au niveau du rythme de l'apprentissage, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Il y a de la qualité dans cette formation, non seulement au niveau du programme, mais au niveau de la présentation et de son enseignement. Merci de l'ajouter, le préciser, Alex.